Donc, bonjour. Aujourd'hui, je suis dérangé par un camion. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur l'écran du Macintosh, puisque bon, là, j'ai ressorti le Mac. Et là, j'étais en train un peu de m'amuser avec. Et franchement, oui, bon, ça c'est un joli fond d'écran, mais bon. Là, vous le remarquez peut-être pas. Sûr que ça fait pas le focus. Allez. Non, allez. Bon. Vous pouvez voir, moi je vois en tout cas que c'est très très flou. Donc, j'ai démonté l'écran, je vais ajuster quelques potentiomètres. Déjà, on va ajuster celui de la netteté. Je vais essayer de vous montrer. Donc là, théoriquement, je devrais garder cette main, la deuxième main derrière mon dos. Bon, hop. Bon. On peut voir l'écran devient plus net, plus flou. Voilà. Dites-vous que cet écran-là a jamais été aussi net. Ensuite, on va mettre encore le brightness au milieu. Ok. Ah. Ok. Ensuite, on va ajuster le screen. Non, mais... Ah, voilà. Et là, si je le mets au max, là, l'écran a de la force. Voilà, on va le laisser au milieu. Ensuite, on a un autre petit truc ici à l'arrière, là, qui s'appelle le Screen Centering. Ok, donc... Il est vraiment mal placé par contre ce machin-là. Il est juste derrière le flywheel. Ah, voilà. Là, il s'est déplacé un peu. Ok, donc ça change vraiment pas grand-chose en fait. Quels sont les deux autres potentiomètres qu'on a ici? Le High Voltage Adjustment. Ouais, ça, on va essayer de pas y toucher. Et on a le... Ok. Ça non plus, j'ai pas besoin d'y toucher. Ça, c'est les ajustements pour les couleurs. Ça non plus, les canons, j'y toucherai pas. Donc... Bon, ben, hop, je crois que le tout a été fait. Hein, donc, voilà. Hein, le but de cette vidéo-là, c'est pas d'être éducative sur comment... on fait ça, hein, c'est pas recommandé que vous touchiez un CRT, je vous le dis tout de suite. Si vous l'ouvrez à vos propres risques. C'est juste pour vous montrer que en 2 coups de potentiomètre, mon écran est redevenu un magnifique écran. Il est surtout très net. Donc ça faisant, j'étais plus capable d'endurer ça. Voilà, ici on a un potentiomètre pour ajuster le B+, donc ça non plus on y touche pas. À moins que vous sachiez à quel voltage doivent être les canons, mais ça je le sais pas. Donc voilà. En fait, vous avez que 2 potentiomètres à ajuster la plupart du temps dans ces CRT-là. C'est ceux qui sont sur la partie la plus dangereuse, là. Mais elle est isolée dans les faits, là. Hop, focus. Ici, donc, on a le focus et le screen. Le screen, ça augmente un peu la luminosité, ça augmente le voltage de base. Donc, vu que l'écran a un peu d'usure, c'est pour compenser, c'est pour compenser la perte de clarté qu'il y a un peu, mais franchement, il est très, très net. Et ça, j'en suis très content. Donc, tant qu'à être là, on va replacer l'écran. Allez. Voilà. Tant qu'à être là, aussi, hop, j'ai pris mon lecteur de disque Zips en plus, qui fonctionne aussi en SCSI 25 broches, et le Mac le détecte du premier coup, et ça, je suis très, très, très content, parce que ça veut dire que je peux facilement maintenant transférer plein de fichiers
vers le disque du Mac. Donc, ça, c'est très bien. Donc voilà, hein, j'ai pas fini de tout placer, là, comme vous pouvez voir, c'est un bordel immonde dans toute la pièce, là, mais j'ai justement acheté cette table-là pour justement pour faire du ménage, mettre des trucs en dessous, replacer d'autres ordinateurs par-dessus. Donc là, il va falloir que je décale un peu la table un peu sur la droite. Parce que là, ça me laisse juste assez d'espace pour passer ici, en fait, alors que là, c'est juste pour aller vers mon lit, donc je peux décaler encore un peu la table, là, pour autant que ça me laisse un accès au Pentium MMX et à la Trinitron. Donc, voilà, je crois... Ah, oui, aussi. Oui, aussi. Déjà, toi, on va te bouger un peu. Hop. Voilà. Hop. J'ai pas envie d'avoir le derrière de l'écran qui vient se coller sur mon dos. Aussi, j'ai trouvé un endroit pour le Tandy 1000. Maintenant que l'écran du Mac n'est plus stocké, en fait, dans l'étagère en plastique, je vais pouvoir mettre le Tandy dans l'étagère et le garder branché en permanence sur le magnifique moniteur Texas Instruments. Donc, comme ça, je n'aurai plus à bouger le Tandy entre le sol et mon lit, le lit et le sol. Quand que je veux l'utiliser, ça va être très bien. Aussi, voilà, donc là, je viens de transformer cette vidéo-là en vidéo de mise à jour. C'est magnifique. Aussi, là, j'ai ajouté un lecteur de disquette zip 250 sur le Pentium MMX. Donc, j'ai été chercher des pilotes. Il y a une vidéo qui arrive sur ça, justement. Je vais essayer de la faire pour vous montrer. Là, j'ai des problèmes avec l'AMD K6. Donc, dans les vidéos que je fais, voilà, c'est assez simple d'installer un lecteur zip 250, mais sachez que ça peut être beaucoup plus complexe qu'un lecteur de zip 100 mégaoctets. Parce que j'ai l'impression que les Windows 9X sont un peu cons et essaient d'utiliser un lecteur zip 250 comme un zip 100, puis il doit y avoir des problèmes de compatibilité avec le firmware entre les deux versions. Donc ça me donne l'impression que 98 est juste se rend pas compte de son erreur et utilise mal le zip 250. Donc là, je suis en train d'essayer de faire fonctionner ça sur le MDK6. J'avais réussi à le faire fonctionner, mais j'ai essayé d'installer un lecteur de bande à l'intérieur. Ça le fait complètement crasher le Windows 98. Il n'a pas été capable de récupérer. Tout ça parce que j'ai voulu mettre un lecteur de bande. Merci beaucoup, Windows 98. Mais je vais quand même être honnête, c'est la première fois qu'il me fait ça. Donc voilà, c'est déjà beaucoup moins pire. Donc voilà, donc j'ai fini la petite vidéo de mise à jour. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est encore le bordel encore une autre fois et que j'essaie encore de vaincre ce bordel. C'est juste impossible la plupart du temps. Aussi, j'essaie de mettre une carte internet dans le PowerPC. Là, j'ai une personne qui m'a aidé. J'ai commencé à filmer une vidéo justement avec cette personne-là, mais on n'a pas réussi à faire... Merci le camion. On n'a pas réussi à faire... de faire fonctionner la carte réseau et j'ai essayé avec... on a essayé de trouver des pilotes pour plusieurs sortes de cartes réseau. J'ai une des links qui théoriquement pourrait faire, mais le Mac ne veut pas la détecter. Donc, voilà. Si vous avez des connaissances sur des pilotes pour des cartes réseau de l'époque du type 3Com 3C905B-TX de 1997, une SMC 1208T avec une Realtek 8029 AS. J'ai déjà fouillé, j'ai pas trouvé. Ça fait des années que je cherche d'ailleurs des pilotes pour une carte réseau. J'en ai pas trouvé. J'ai ici une D-Link DE537E+, avec une puce digitale. Il faut savoir que ces cartes-là il y a eu plusieurs modèles avec plusieurs puces différentes. Donc les pilotes que j'ai trouvés ne fonctionnent pas pour cette puce-là et ne semblent pas fonctionner pour la puce de l'autre carte réseau. Et voilà. Donc j'ai des cartes relativement communes pour l'époque, mais qui malheureusement ne veulent pas fonctionner sur le Mac. On trouve pas de pilote. Donc si
vous en avez, si vous avez des pilotes pour macOS 8 et 8.1, parce que voilà, c'est la même chose, cette machine-là supportant pas macOS 9 et ne supportant pas plus que 8.1, il faudrait que je modifie son BIOS pour qu'elle supporte plus, mais j'ai pas envie de faire ça. Donc, voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette petite vidéo de mise à jour, et à la prochaine.